Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Messages de Caro. Donc on va aller voir les énergies de ce jeudi. Donc on va aller voir les petites énergies. Donc c'est pour le collectif comme d'habitude. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? Alors jeudi, on a un retour de quelque chose qui... Pour moi, il y a... Alors déjà, il y a un retour. Ça peut être aussi un renouveau, effectivement, quelque chose qui n'a pas été clôturé. Vous pensez qu'il y a une situation qui a été clôturée, enfin vous pensez que c'était terminé, enfin bref. Et que au final, bah, ça revient, parce que là, il faut vraiment clôturer quelque chose. Alors, donc effectivement, il y a un retour que vous attendiez depuis un certain temps, d'accord? On voit que effectivement, il y avait quelque chose qui n'était pas terminé, d'accord? Ça, après, vous voyez dans quel domaine vous vous situez. Est-ce que c'est dans le sentimental, professionnel, dans votre vie en termes général, amical, familial, enfin voilà. En tout cas, dans tous les cas, on voit bien qu'il y a un retour qui a mis du temps, mais qui vient. Et là, on voit que ça prend du temps à grandir. D'accord? Vous savez qu'il y a une situation qui n'est pas terminée. D'accord? Vous êtes toujours à ce carrefour à vous demander, est-ce que j'ai fait, est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends le renouveau? Est-ce que j'attends... En fait, c'est dans une situation d'attente. D'accord? Vous savez que cette attente est un peu chiante, hein, on va dire ça comme ça, et un petit peu pénible, d'accord? Vous, ce que vous espérez, c'est qu'il y a un renouveau dans votre vie, d'accord? Donc vous, qu'est-ce que, en fait, les oiseaux, vous espérez qu'il y ait une situation évolue, d'accord? Ou vous prenez conscience que cette situation, d'accord, n'arrivera jamais à maturité, d'accord, ne se finira pas, parce que c'est toujours nuageux, il n'y a pas d'éclaircie forcément par rapport à un domaine, d'accord. Du coup, vous êtes plus dans l'action de faire évoluer votre vie, cette situation. Vous prenez pour moi une décision parce qu'à un moment donné, on en a un petit peu marre d'attendre. Alors, là, on a un compromis. Bon, on a une évolution, on négocie conciliation. Donc, effectivement, ce retour, si je fais en carte miroir, le compromis, le retour, on est bien sur un renouveau. On arrive à trouver des accords dans cette situation où ce n'était plus possible. D'accord? Il n'y avait pas forcément d'évolution possible. La seule évolution qui peut avoir lieu, effectivement, c'est qu'on décide de partir, d'être plus dans l'action sur d'autres possibilités, d'accord? Mais là, on voit bien qu'il y a des personnes qui attendent que la personne change, qu'elle appelle, qu'elle fasse le premier pas, ou on va dire, si vous avez fait des lettres de motivation par rapport à un domaine professionnel, que en fait vous vous attendez, prenez les devants dans une situation, allez directement à l'essentiel, vers les personnes concernées ou la situation concernée, pour enfin clôturer une situation au final qui dure depuis un petit moment. D'accord? Au moins, là, vous serez fixé pour jeudi. Donc, il y a bien un retour de communication pour une femme ou un rapport avec une femme. On voit bien que on a fermé les yeux, ou l'autre personne, si une personne concernée a fermé les yeux, a mis du temps, mais là on voit bien le fait qu'on prenne enfin une décision, qu'on est dans l'action de bouger les choses enfin. Là, vous allez avoir des nouvelles, du coup. C'est peut-être vous qui donnez des nouvelles, d'accord? Effectivement, sous un retard. Effectivement, dans ce carrefour avec le retard, là, le personnage montre bien qu'il a forcément loupé son train, d'accord? Mais là, on vous dit que le fait qu'il y a quelque chose qui vous est passé sous le nez, d'accord? C'est qu'il y a autre chose qui va se présenter pour vous jeudi, quelque chose d'autre, d'accord? Vous faites le choix de prendre le prochain wagon et puis écoutez, c'est plutôt pas mal parce qu'on a l'évolution et la naissance sur quelque chose de nouveau dans votre vie. S'il y a une situation dans votre vie qui tourne en rond, que ça fait un moment que vous attendiez qu'une situation évolue, vous pouvez attendre longtemps. On vous demande bien de passer à l'action pour ce jeudi, d'accord? Donc là, on peut avoir une réunion
soit avec soi-même, hein, on peut se dire bah voilà, moi je fais ci, ça, vous mettez en fait, je vais pas dire vous conditionnez, mais vous dites voilà, bon, je vais faire ça, ça j'arrête, voilà, maintenant je me bouge, je vais de l'avant, nanana. Pour d'autres, on va être sur une réunion de conciliation. Ça veut dire que si il y a eu un blocage, tout ça, comme on a vu qu'il y a le retour des communications, il va y avoir des discussions. Pour certains, ça peut être aussi des rendez-vous professionnels. Ça peut être ça, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles. Si vous avez un entretien, que ça soit embauche avec votre responsable pour monter de grade ou pour un changement de poste, pour une augmentation, tout ce que vous voulez. D'accord? En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Ces nouvelles vont permettre d'équilibrer quelque chose. Il y a une négociation, en tout cas, lors de ce rendez-vous-là, qui va permettre d'évoluer et de changer quelque chose au niveau aussi professionnel. D'accord? Alors, la petite destinée... Les cartes, bah voilà, nouvelle direction, nouveau voyage, nouvelle opportunité, et encore des nouvelles qui vont permettre de bouger les choses. Ça peut être pour bouger professionnellement ou autre, mais en tout cas on fait ses valises et on bouge et ça va être une opportunité aussi de voyager. En tout cas, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont permettre de créer un changement à partir de ce jeudi. Vous savez que les énergies, c'est pas parce que je le fais le jeudi que c'est jeudi, ça peut être un petit peu avant et un petit peu après. Alors, vos énergies pour le collectif hein, pour ce jeudi avec la carte de la destinée. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, on a les réjouissances. D'accord? On a les réjouissances, on fait... Ok. Ouh, il y a le mauvais œil, là, comme on dit. Alors, c'est des mauvaises... Ok. Ouh, il y a quelqu'un qui... Moi, je vous dirais, observez bien autour de vous. Hein. Il y a des langues de vipère. Hein. Bon, un peu comme partout, mais je pense que s'il y a vraiment un conflit, là, faites attention. Mais on voit bien que c'est une personne, comme je dis, qui met le mauvais œil aussi. C'est ce qu'on me dit, hein. Tout de suite, c'est ce qu'on m'a dit. Qui ne veut pas quelqu'un de jalouse. Quelqu'un de jaloux aussi. Donc, ça peut être un homme aussi, un rapport avec un homme. Cette personne ne souhaite pas que au final vous ayez le bonheur, que vous ayez l'abondance, que vous ayez cet homme. Là on voit de la jalousie vis-à-vis d'une personne, donc ça peut être un homme ou une femme, d'accord? Là si je prends que ça, effectivement il y a quelqu'un qui a les yeux sur vous, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un effectivement... il y a quand même des petits regards, enfin en tout cas quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui... c'est quelque chose de positif, si je prends les trois ici, d'accord? Là, on vous demande aussi de vous mettre en sécurité par rapport à des langues de vipère, d'accord? Moi, je dirais aussi si vous avez des projets pour ce jeudi, ou voilà, si vous devez avoir des projets ou des résultats de projets, d'accord? Tant que rien n'est signé, tant que rien de concret, n'en parlez pas autour de vous, parce qu'on voit bien quand même la petite langue de vipère, d'accord? Si je prends juste le numéro 3, ça va être aussi de renouveau, ça va avoir du mouvement. Si je prends simplement le serpent va muter, va se transformer, va évoluer et aussi va s'adapter à son nouvel environnement, d'accord? Là, on va avoir un nouveau regard, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, vous allez facilement aussi vous adapter à la nouveauté. On voit qu'il y a le bonheur, il y a l'abondance. Donc là, ça peut être aussi par rapport à un divorce, tout ce qui est en lien avec la loi, l'administration, tout ce qui est juridique. Hein. Il y a quelque chose effectivement qui a pris énormément de temps, mais vous allez voir que là, ce temps a été nécessaire pour étudier vraiment votre dossier, parce qu'en plus on a les festivités, donc quelque chose qui va vous réjouir, quelque chose qui va vous apporter le bonheur. Donc dit loi, dit aussi, je sais pas, je vois la mairie, dit mariage, hein, moi je le ressens aussi comme ça. Mais là on voit bien qu'il y a l'abondance. Donc s'il y a des problèmes un petit peu administratifs, un petit peu aussi juridiques, rien de forcément de très grave, c'est vrai que ça a mis du temps, parce que là on voit bien qu'il y a des personnes, des mauvaises personnes qui ont tout fait pour faire passer pour la mauvaise personne, mais pour moi ça va, pour moi ça retombe sur cette personne, pour moi il n'y a que du positif, d'accord? Mais là on voit bien que de toute façon il y a la grande sagesse de la loi, quelque part il y a vraiment aussi un nouvel équilibre, une nouvelle vie, un changement de vie, mais c'est quelque chose de positif, mais de toute façon c'est quelque chose de positif, d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure il y avait des nouvelles.
D'accord? Et qu'il y avait quand même quelque chose, des réunions, on va avoir des conciliations et des compromis. La loi, ça peut être aussi un médiateur ou une médiatrice qui va vous permettre de régler un litige. D'accord? Et ça sera, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. C'est comme s'il y avait un résultat à partir de ce jeudi. Festivité, voilà, sur quelque chose qui n'a pas été. Vous voyez, quelque chose qui était malade, qui n'était pas en forme. Il y a quelque chose qui va se régler. D'accord? Alors, je vais faire les cartes dites sites. Non, je vais faire celle-ci d'abord. Alors, dites-moi pas que j'ai perdu mon petit livret encore une fois. Eh ben si. Bon, c'est pas grave. Je vais... Bon, on est sur un signe du Sagittaire. Donc ça, ça peut représenter la nuit aussi. Comme je vous ai dit, hein, il y a des mauvaises personnes qui sont là. Donc j'ai encore perdu mon livre. Ça, c'est quand même dingue, ça. Ça, c'est fou quand même, ce livre-là. Je sais pas, ça, c'est quand même bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc, on est sur un signe de feu. Le feu, la lumière. Donc, il peut avoir aussi cette notion de bougie, quelque chose qui renaît. D'accord? On voit bien qu'il y a une situation quand même qui a été négative. D'accord? Qui est neutre, pardon, quelque chose de neutre. Donc, c'est pas quelque chose de négatif. Donc, ça peut être quelque chose qui se passe aussi le soir avec un Sagittaire ou un signe de feu. Je vais le voir aussi comme ça. On voit que quand même, il y a des choses à structurer. D'accord? Ça peut être aussi des invitations. Wow. Là, nous avons le Scorpion. Oh, et on n'a que des cartes noires, dis donc. Ok, il y a quand même un positif. Ok. Donc là, on a le Scorpion. Là, on a le Capricorne. Donc, on a pas mal de signes. D'accord? On a pas mal de signes. Et ben voilà, j'ai retrouvé mon petit bouquin. Alors, la 29, la 25 et la 29. La 29, donc ça représente effectivement la nuit, d'accord. Elle représente aussi des métiers de nuit ou de décalage avec les autres, d'accord. Donc ça peut être aussi avec la bougie, hein, tout ce qui touche l'ésotérisme aussi. Elle indique une forte indication de rapidité concernant les événements à venir. D'accord? Alors, avec la 25, après je vais vous lire les autres, elle symbolise les contrats écrits ou moraux. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais aussi d'entretien, aussi d'embauche. D'accord? Tout ce qui est aussi lié au domaine professionnel. D'accord? Tout ce qui est signature, prêt, acte notarié, enfin des documents importants. Alors on a vu aussi tout ce qui est justice et administratif. Ah bah ça y est, je commence à avoir la voix qui part. On a la 17 en dos du paquet. Donc c'est des nouvelles, des courriers écrits en tout genre. Implique une notion d'écriture de papier à régler ou à gérer. D'accord? Mais là, moi je pense que c'est quand même des bonnes nouvelles. De toute façon, on avait vu que c'était des bonnes nouvelles. On va aller voir avec les signes. M'a dit donc. Donc, on va aller voir. Là, je tombe sur le Scorpion. Donc, c'est les projets et les espoirs. D'accord? Ça, c'est les projets, les contrats. Donc, c'est plutôt pas mal. D'accord? En Sagittaire. Alors, on a le Capricorne d'abord. La conception de la vie, vos dispositions naturelles. Maîtrise de soi dans les contrats, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Ok. Maîtrise de soi, alors. Sagittaire, les épreuves, ça peut être aussi un petit peu l'enfermement, mais on vous parle aussi, vous êtes quelqu'un de téméraire, de courageux, de courageuse. C'est des métiers liés au voyage aussi. Hein. Tout à l'heure, on l'avait vu, la carte des voyages. Donc, vous voyez, ça ressort aussi avec ces cartes-là. Donc, avec les cartes dites sites. Alors, je vais prendre 4 cartes. 1, 2 et 4. On reprend sa place avec cette carte. On reprend sa place. Oh, regardez donc. On a encore la carte de la fécondité. Hein.
D'accord? C'est quelque chose encore qui revient. Parce que là, on voit que quelque chose veut être réparé, quelque chose du passé. Quelle que soit votre situation, on vous demande d'y voir beaucoup plus clair. D'accord? Il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Quelque chose qui est mort. Mais vous obstinez à rester dans cette situation. Ça me fait penser un petit peu au début de ce que je vous ai expliqué. D'accord? Donc là, effectivement, il y a quelqu'un qui peut vous promettre certaines choses, mais on vous demande d'y voir plus clair parce que c'est une situation qui dure un certain temps. Hein? Donc on revient un petit peu sur les cartes du début tout à l'heure, d'accord? Donc là, on vous demande de vous reprendre de votre place, hein. D'accord? Ouais. Il y a quelque chose qui est en train d'avancer tout doucement dans votre vie, mais sûrement. Il y a quelque chose qui va arriver comme explosion. Vous voyez, quelque chose qui a mis du temps, mais quand ça va arriver, waouh, ça va arriver, d'accord? Donc là, interdiction de faire demi-tour sur votre route, sur votre chemin de vie, sur votre situation actuelle. Vous avez la possibilité... vous avez les clés en main pour pousser ces valises, tout ce qui est du passé, tout ce que vous avez gardé, tout ce qui est votre fardeau. Vous avez possibilité de passer à côté, d'ouvrir ce qu'on a un trou de serrure et on a la possibilité de gravir justement cette montagne de valises. Ça peut être un fardeau, une difficulté sur votre route, mais on vous dit interdiction de faire demi-tour. Il faut juste affronter les choses de la vie pour pouvoir aussi avancer. On va les faire sur le jeudi, bien sûr, sur le sentimental. Hein. Alors, sur le sentimental. On va faire sur les célibataires d'abord pour ce jeudi. J'en ai 3. On a une libération. Enfin, quelque chose que vous espérez. Ok. Quelque chose qui durait, l'espoir que ça va fonctionner, que ça va arriver, d'accord? Parce que vous êtes libéré d'une situation du passé, vous êtes en train de vous libérer d'une situation actuelle, quelle qu'elle soit, ce poids, ce fardeau, vous en libérez. Maintenant, vous avez l'espoir que enfin l'amour arrive. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, vous espérez que enfin, ça y est, c'est mon timing pour que enfin ça se passe, quelque chose puisse se passer. D'accord? Waouh, il y a beaucoup de choses, les célibataires. On a l'échec, on se libère d'un échec. On a l'espoir de rencontrer une personne fidèle. Donc là, on voit bien que il y a quelque chose qui arrive, que ça a été long quand même. Mais on voit bien que il y a bien quelque chose qui renaît chez vous. Ou avec une personne, effectivement, il y a quelque chose qui renaît, mais vous avez peur d'avoir de la peine. Mais vous allez prendre un risque d'avoir un nouveau départ dans votre vie. On voit qu'il y a des sentiments passionnés, d'accord? Vous avez peur de ressouffrir, mais quand même, vous prenez votre envol, vous décidez d'aller dans cette relation-là. Alors, je vais prendre mes petites cartes là pour ce jeudi. Il y a des sentiments qui s'ouvrent. Quelqu'un peut ouvrir, enfin, peut se déclarer, ou c'est vous qui pouvez aussi vous déclarer. Hein. D'accord? J'y vais ou j'y vais pas, en fait. C'est est-ce que j'y vais, voilà, je prends un risque de manger un râteau, mais au moins, vous saurez où vous allez. Alors, pour les célibataires, faites attention, triangulaire. Il y a une relation cachée, il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Faites le trigne par rapport à ce que cette personne vous dit, d'accord? Triangulaire encore, il y a quelque chose qui tourne autour de vous, là, aussi. Il y a les choses qui avancent, quelqu'un qui va venir vers vous, au niveau sentimental. On te dit aussi, arrête de te mettre en position de sauveur, toujours sauver quelqu'un. Donc c'est pour ça, vous risquez de vous trouver dans une triangulaire. Parce que la personne peut dire, bah oui, je suis malheureux, nanana. Mais c'est pas pour autant qu'elle va quitter la personne. Donc faites attention aussi de ne pas être attiré par ce genre de relation-là où vous sauvez les gens.
d'accord? On te dit aussi, protège-toi, donc si c'est en triangulaire aussi, pour pas ressouffrir, tout simplement. Protège-toi parce qu'effectivement les choses avancent et tu risques de te trouver dans une situation où c'est un peu nuageux, où c'est pas grand soleil dans cette triangulaire. Donc du coup j'ai sorti quand même certains célibataires en triangulaire parce qu'on peut pas dire que vous êtes non plus en couple, d'accord? Il va falloir que tu oses dire que si effectivement tu as envie de te protéger dans cette histoire de triangulaire parce que c'est quand même nuageux, c'est pas vraiment le soleil, c'est pas top dans cette situation là, il faut aussi que tu oses dire bah voilà je suis très occupée. Mais même si c'est toi admettons qui essaye d'avoir des nouvelles de ton autre, il va te dire bah non on peut pas se voir parce que je suis occupée, nanani nanana, voyez toujours des excuses, mais par contre quand elle est libre, il faut que vous soyez libre. Donc faites attention dans cette histoire, tout simplement. Qu'est-ce qui avance? Il y a les choses qui avancent se transforment pour les célibataires. D'accord, on te dit prends-le comment? Ok. Prends le temps, la durée, prends le temps d'analyser cette situation. D'accord? Prends le temps d'analyser cette situation, ce qui va te permettre d'y voir plus clair. D'accord? En tout cas, fais des demandes, demande à l'univers, fais des lettres, fais des courriers à l'univers, hein, comme si tu écrivais, tu adressais une lettre. Mais pour moi, les célibataires, là, on voit bien qu'il y a une situation triangulaire, donc fais attention quand même à toi, protège-toi. La personne en face peut faire le malheureux ou la malheureuse, et au final, c'est encore toi qui va en pâtir. Pour les célibataires, nous avons aussi l'amour. Sur la trahison au niveau sentimental, où tu as été énormément trahi, ou ça peut revenir aussi sur la triangulaire, d'accord? Comme ça reste du général, je parle pour tout le monde. Tu vas découvrir effectivement une trahison. Ça peut peut-être apprendre que cette personne au final est en couple, hein. Tu le savais pas, voilà, et tu l'apprends. Tu vas découvrir. Attends, et puis là, tu vas entendre, ça va venir à tes oreilles, que cette personne n'est pas seule. Alors, pour d'autres, on te demande de te détacher, d'avancer de nouveau dans ta vie, les célibataires, de prendre un nouveau départ. D'accord? Bon, il y a beaucoup de changements. Ouais, ça peut brasser au niveau émotionnel, mais ce changement est nécessaire. D'accord? Et c'est à tout ton... Enfin, comment on dit l'expression enfin bon, c'est la carte des honneurs. Bon, je sais qu'il y a un dicton. Bon, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, cette distance dans ta vie, d'accord, c'est très bien pour toi, d'accord. En tout cas, ce nouveau cycle, on te demande de changer de route. Et ce changement de route au niveau de ta vie sentimentale peut être que bénéfique parce que tu as le soleil, d'accord? Et tu as une très belle élévation au niveau sentimental parce que tu quittes quelque chose. Et pour moi aussi, on me dit, tu fais le deuil de ton ancienne relation où il y a eu trahison. En tout cas pour toi, voilà. En tout cas, tu as la grâce, tu as un nouveau départ dans ta vie au niveau sentimental. Voilà, tu prends une autre direction tout simplement. On va aller voir au niveau des couples. Hop, je vais prendre celle-ci au niveau des couples. Bon, ok. Alors, au niveau des couples. Pour ce jeudi. Ouais, celle-ci a fini aussi à l'endroit comme à l'envers. Prudence. Messieurs ou une énergie masculine consultante. On te parle de réserve, de réflexion, de patience et parce qu'on te parle de prudence. Il y a un report dans le couple. Voilà, tu reportes quelque chose. Ça peut être toi. Ceci, voilà. Là, on voit que il y a eu peut-être quelque chose qui n'allait pas dans le couple, on n'était pas bien, on réfléchit, on voit bien que tu es dans la réflexion,
d'accord? Cette réflexion, tant mieux, parce qu'au final, ça va t'apporter un éclaircissement par rapport à ta situation, d'accord? Là, on te parle d'infidélité, on te parle aussi d'intrigue ambiguë. Donc là, il y a quelque chose, tu peux avoir des doutes, des questionnements, mais tu vas avoir ton éclaircie, d'accord? Tu vas avoir la réponse à ta question, tu as les choses qui vont s'éclaircir, tu vas avoir des choses qui vont se mettre devant toi, et tu vas te dire, bah, j'ai bien fait d'être prudente, d'être prudent, d'avoir écouté ce que je ressentais et d'avoir reporté cet événement, cette situation avec l'autre. D'accord? Tu vois, tu es dans la recherche. Tu es dans la recherche aussi de solutions dans ta situation de couple. D'accord? Mais tu vas y arriver à trouver ces solutions. D'accord? Tu vas reprendre le pouvoir sur ta vie. Tu vas reprendre... tu vas être un peu le maître de cette histoire, surtout si jusqu'à présent tu n'as rien dit par rapport à ton couple. Tu acceptais peut-être certaines choses, tu disais rien, tu ne voyais rien, tu n'avais pas de choses concrètes. Là, tu vas avoir des choses concrètes. Pour moi, tu as quand même une forme de protection avec l'ange et l'impératrice. En tout cas, tu vas avoir des très bonnes nouvelles par rapport à ta situation de couple, parce que c'est une carte aussi d'événement qui est quand même aussi l'impératrice. Quelque chose de bonne nouvelle aussi, d'accord? Tu vas faire, voilà, tu vas avoir des événements positifs dans ta vie par rapport à ton couple, et tu vas dire heureusement que voilà, j'ai pris mon temps, d'accord? Celle-ci, voilà. Tu vas souffler, voilà, pour moi, tu vas souffler, enfin, voilà, ton ressenti était plutôt pas mal. Alors, pourquoi il y a le serpent? Donc il y avait infidélité, mais intrigue, ambiguïté. Ok. Il y a des projets. Il y a des projets. Il y avait des projets, mais dans ce projet-là, on ne te suit pas. Ou c'est toi qui ne suis pas ton partenaire. Tu n'es pas d'accord avec les projets. Il y a quelque chose qui est un peu caché, d'accord, qui est ambigu. Moi, je te dirais, hein, comme on te parle d'intrigue ambiguë. Donc, ces projets sont ambigus, d'accord. C'est pour ça qu'heureusement, que tu as été très prudent ou prudente. Parce que là, tu vois qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur un projet dans ton couple. Ouais, aspect artificiel. Donc là, alors si ça peut être aussi quelque chose que vous devez signer ensemble sur un prêt, sur un bien immobilier, sur quelque chose que vous devez faire ensemble. Je pense qu'il y a des trucs que tu ne veux pas sentir parce qu'on te parle de lieu. Donc il y a quelque chose, je pense, heureusement. Parce que cet événement, cette construction, c'est ensemble que vous devez le faire. Et toi, tu as senti le mauvais coup arriver. Et heureusement, d'accord, parce que sinon, tu aurais pu perdre de l'argent. Vous pouvez perdre de l'argent. Il y avait une malfaçon. Moi, c'est ce qu'on me dit. Donc, je pense que dans tes projets de couple, je pense que tu as eu une fin sur une situation. Alors, sur le couple... Pour ce jeudi, bravo, animaux, retraite, allez, nouvelle vision, tu vois. Tu as écouté ton instinct. Pour moi, ton instinct, t'a guidé à te retirer de cette situation par rapport à une situation de couple. Tu as une vision claire et nette. D'accord, est un miracle. Donc pour moi, encore une fois, tu sors d'une situation qui n'était pas claire. En rapport soit avec ton partenaire, soit des projets que vous avez eu en commun. Pour moi, tu évites le pire en fait. Ouais, avec le miracle et la bravoure, comme je disais comme ça, en plus tu as l'amour et tout. Tu vois, tu te retires d'un projet. D'accord. Et en plus, on te dit, c'est des signes sûrs et beaux d'heureuses entreprises. Donc, ce que tu as entrepris, de te mettre en retrait, d'avoir écouté ton instinct dans la situation, et ben, franchement, c'est très très bien. L'amour, ok. Ok.
Ok, ouais, vision. Tu as des visions de personnes en fait hypocrites autour de toi. Ça peut être ton partenaire, ça peut être autour de toi. Tu es en train de te rendre compte que sur ton chemin, d'accord, de ta construction de couple, il y a bien des choses qui sont fausses, d'accord, autour de toi. Tu vas apprendre des nouvelles pas bonnes du tout. D'accord, des pas très bonnes nouvelles. D'accord, parce que c'est sur un projet ou qui était en construction. D'accord. Et là, fais attention à tes amis, d'accord, des personnes que tu crois sur ton chemin. Il y a des révélations, en tout cas, qui va un lien avec ton couple. D'accord, projet de couple, dans tous les cas. Ce retrait, en tout cas, on te dit, c'est bonheur, en plus c'est le trèfle, donc c'est une chance, une opportunité, hein, que t'as pas pris que t'as pas pris le mauvais chemin, parce que là, tu as des engagements ou des désengagements dans cette situation. Voilà. Allez, je vais faire un petit message collectif avec les portes de l'intuition. Ah, on me dit choisis ta carte de message. Choisis ta carte de message, droite ou gauche. Voilà. Premier message pour ceux qui ont... Tu peux choisir les deux. Voilà. Après, tu choisis la carte gauche. Du temps est une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Pour ceux qui ont choisi la carte de droite, le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà les amis, bah écoutez, moi je compte vraiment sur vous, sincèrement, de liker cette vidéo, de partager, de vous abonner, tout simplement. Un grand merci en tout cas, merci aussi à mes nouveaux abonnés, merci à vous. Et on se retrouve très prochainement sur ma chaîne. Et en attendant, portez-vous bien, bon visionnage et très belle journée.